la voie de la vérité et de la vie avec l'apôtre Joseph. Dieu a tendu ses deux mains. Tu n'as qu'à saisir les deux mains. Il veut t'arracher à ton enfer. Il veut te sortir du trou. Il veut te sortir des problèmes. Saisis les deux bras de Dieu. Viens à lui. En Jésus-Christ. Ce message de l'apôtre Joseph Kodouak Bemehin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ international, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ. Dieu notre Père, c'est avec reconnaissance que nous venons à toi encore ce jour pour te bénir, te remercier, te rendre grâce pour les merveilleuses choses que tu es en train de faire à travers ta parole dans le monde entier, où tes saints prêchent partout, enseignent cette parole, et nous prions que tu répandes ta bénédiction sur toutes les personnes qui nous suivent en ce moment à travers cette chaîne de télévision, que ta gloire se manifeste dans leur vie, que ta parole les édifie, les construise dans la foi, pour hériter la vie éternelle, l'immortalité en Christ et Jésus, mais aussi qu'ils soient édifiés pour être consolidés dans la foi et faire des percées spirituelles, des miracles que fait Christ et Jésus dans la vie de ceux qui manifestent la foi au nom puissant de Jésus. Amen. Nous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ pour continuer avec vous ce que nous avons commencé dans les messages des semaines précédentes. Donc, nous allons toujours dans Tite, chapitre 2. Aujourd'hui, nous voyons versets 9 et 10. Soyez bénis. Amen. Nous allons laisser la parole directement à notre sœur, Maman Grace, qui va nous lire le texte, Tite, chapitre 2, versets 9 et 10. Et nous allons ajouter après Colossiens 3, du verset 22 au verset 24. Okay. Allons-y, s'il vous plaît. Amen. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Décidément, le livre de Tite, qui nous montre la grâce qui a été manifestée, qui est Jésus de Nazareth, nous le verrons toujours dans ce chapitre, est un livre très très important qui parle de la vie pratique de ceux qui sont sauvés. Les âmes sauvées doivent être édifiées dans la foi, avec la parole de Christ crucifié, ressuscité, pour manifester la vie de Jésus-Christ, la vie que Dieu a donnée aux gens en Jésus-Christ, par leur foi en Jésus-Christ. Parce qu'il y a une vie différente de la vie charnelle, c'est-à-dire de la vie naturelle que nous avons reçue de nos pères et de nos mères, avec les coutumes des nations, avec les mœurs dans tous les pays du monde, avec les différentes déviations de l'homme sur le plan moral et les vices qui se sont installés dans l'humanité tout entière. Donc Dieu avait tracé un chemin et Dieu interpelle chaque personne. Dans ce texte de Tite chapitre 2, toutes les catégories des personnes dans la famille, c'est-à-dire à tous les niveaux. D'abord les personnes âgées, on parle des vieillards dans ce texte, les hommes âgés, ensuite les adultes, ensuite les jeunes gens, les jeunes hommes, mariés ou non mariés, et de l'autre côté aussi, les vieilles femmes, ça y est, les femmes âgées, et puis on parle des jeunes femmes mariées, et on parle des jeunes filles, etc. Donc, maintenant, toujours dans la famille, il peut y avoir des domestiques. Et je rappelle qu'on les appelle des serviteurs ou des servantes. Et l'ancien mot dans la Bible, on appelait ces personnes la même racine que serviteur, servante, c'est le mot esclave. Donc, ça n'a rien de péjoratif.
C'est après que, quand on a transformé ça en autre chose dans le monde, dans la vie mondaine, sur cette terre des ténèbres, on a commencé à maltraiter ces gens et on en a fait commerce. Donc on ne peut pas faire commerce des êtres humains. Ça, c'est une atrocité. C'est un crime contre l'humanité. Et heureusement que tout cela a été arrêté. Mais peut-être dans certaines parties du monde, les gens s'évertuent encore à faire ces choses. Donc, la racine normale, c'est esclave. Ça veut dire qu'il y a une pensée de service, de dévouement au service, auquel Dieu appelle ceux qui sont les serviteurs ou servantes. Et dans la pratique aussi, on utilise le terme domestique. Généralement, on utilise ça dans les entreprises en général. Dans les grandes entreprises privées, on utilise le terme domestique. Mais c'est surtout les servantes, les serviteurs ou bien même esclaves. C'est des termes comme ça qui sont dans la Bible. Soyez bénis. Amen. Donc nous allons y aller. Maman Grace, nous reprenons Tite chapitre 2, verset 9. Tout ce qu'il y a dedans, on nous demande d'exhorter. Ici, c'est une invitation humblement, les serviteurs de Dieu, ceux qui sont les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, doivent exhorter les serviteurs ou les servantes, ceux qui sont les domestiques dans les maisons, qui servent des gens dans leur maison, ce qu'ils doivent faire, leur attitude. Donc, c'est ce que nous voyons dans la Bible. Allons-y, s'il vous plaît. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, Oui. ou à leur maîtresse. À leur maître ou bien à leur maîtresse. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, la soumission suppose dévouement à faire ce qu'on vous demande de faire. Vous le faites volontairement, pas par contrainte. Vous le faites avec zèle. Vous le faites efficacement. Vous n'allez pas faire autre chose que de faire ce qu'on vous demande. Donc vous obéissez. Il y a l'obéissance dans la soumission. Vous obéissez, vous ne faites pas votre propre volonté. Continuons. Si vous êtes des serviteurs, des servantes à la maison, c'est ce que Dieu vous demande. Allons-y, continuons. À leur plaire en toutes choses. À leur plaire en toutes choses. À leur plaire en toutes choses. Donc, nous devons tout faire pour plaire à ceux que nous servons. Là où nous sommes en service, si on te met dans une boutique de vendre pour quelqu'un, tu es serviteur ou tu es servante, tu dois être soumis, suivre les instructions, suivre les consignes données, suivre exactement, si c'est dans une boutique, dans une entreprise, il faut vraiment exécuter ce qu'on t'a dit, exactement. Ne pas faire autre chose que ce qu'on t'a dit. Les instructions qui t'ont été données. Continuons. À n'être point contredisant. À n'être point contredisant, c'est-à-dire, il ne faut pas entrer dans des disputes ou dans des discussions avec la personne dont vous dépendez, qui vous donne des ordres à faire quelque chose. Vous allez avancer des arguments pour contester l'ordre donné. Vous devez l'exécuter. Si vous avez besoin d'explications, de savoir faire comment vous pouvez faire la chose, ça, c'est normal. Vous pouvez demander. Mais vous demandez avec politesse. Pas dans un esprit de contestation. Donc, les gens qui sont employés, qui sont serviteurs chez les gens, surtout à la maison, ne doivent pas contester. Même les serviteurs peuvent être aussi des gens, des employés dans les entreprises. Serviteurs aussi, on peut les trouver comme employés d'une entreprise, employés même dans la fonction publique. Donc, on ne doit pas contester. Il ne faut pas avoir l'esprit de contestation. Nous sommes dans un monde actuellement où tout le monde conteste. Parfois, les gens contestent même sans raison. Les gens, normalement, dans l'adage populaire, on dit
même dans les nations, selon la justice, le droit, que les gens suivent, le code civil, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Si vous êtes dans un pays, il faut bien connaître la Constitution, tous les articles, vous devez les maîtriser avant de commencer à contester ce que le gouvernement fait. Vous ne pouvez pas vous lever, vous êtes aussi dans un pays, vous êtes aussi serviteur si vous êtes dans un pays, vous êtes serviteur par rapport à tous les autres. Nous sommes serviteurs les uns des autres. Vous avez aussi un travail à faire dans le pays ou un rôle à jouer dans le pays. Donc, nous pouvons dire que dans la cité, nous sommes tous des serviteurs. Du président de la République jusqu'au dernier citoyen, nous sommes tous au service des uns des autres. Et personne n'est supérieur à l'autre. Donc, à chaque poste, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Mais vous devez connaître les limites de vos actions, de vos droits, de votre pouvoir. Votre liberté, de votre liberté aussi. Votre liberté, on dit, s'arrête là où commence la liberté des autres. Donc, vous ne devez pas empiéter sur les autres. Donc, en tant que des serviteurs dans la cité, si on prend un pays, tout le monde est serviteur. Surtout quand vous occupez un poste qui contribue au développement de tout le pays et de toute la nation. Même si vous êtes balayeur de rue, vous faites partie aussi des serviteurs. Si vous êtes fonctionnaire, directeur de département, même dans l'administration centrale, vous êtes serviteur de la nation. Si vous êtes policier, vous êtes serviteur de la nation. Si vous êtes militaire, officier, supérieur, vous êtes serviteur. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous allez faire ce que vous voulez. Donc, chacun doit faire les choses en étant soumis aux autorités, celui dont tu dépends. Celui qui contrôle ton service, c'est lui qui devient maintenant la personne à laquelle tu dois obéir, à laquelle tu dois être soumise. Tu dois être soumis. Donc, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Donc, il aura à définir jusqu'à quelle limite tu dois agir. Donc, tu dois connaître les règles. Il faut d'abord connaître les lois concernant ton domaine d'activité. Il faut connaître les instructions, les règles. Donc, tu dois connaître tout ce qui est établi comme règle à suivre dans ce que tu fais. C'est ce qu'on dit ici. Continuons, s'il te plaît. Maman Grace. Titre 2, verset 10. Titre 2, verset 10. À ne rien dérober. À ne rien dérober. Voilà l'honnêteté, l'intégrité dont nous avons parlé dans l'un de nos messages. Donc, vous ne devez pas voler. Si on vous donne des prix à pratiquer dans un commerce, vous ne devez pas changer les prix. Par exemple, si on fixe un prix pour vendre les céréales, le maïs, le riz, l'igname dans le pays, et que c'est le ministère du Commerce qui a sorti la note, normalement, tout le monde doit s'aligner. Si c'est des prix à pratiquer par les transporteurs, les taxis, etc., tout le monde doit s'aligner. Vous êtes serviteur dans la nation. Donc, si vous changez le prix, vous volez les gens, normalement, vous êtes en infraction. Vous devez être sanctionné. Vous devez être discipliné. Donc, les serviteurs, les servantes qui ne suivent pas les instructions de leur maître, les autorités sont en quelque sorte les maîtres qui mettent les choses en place. Donc, si tu es dans une entreprise, le chef d'entreprise devient l'autorité dont tu dépends. Si tu es à la maison, le père de famille et la mère de famille sont l'autorité dont tu dépends. Donc, ils ne peuvent pas te fixer les règles, tu fais autre chose. Tu dois te soumettre. Continuons. Ne pas voler, ne pas tricher, ne pas détourner. Ceux qui détournent l'argent en étant serviteur dans une entreprise, par exemple un directeur qu'on a engagé, et un conseil d'administration. Même si vous êtes directeur général, vous n'avez pas le droit de signer un chèque de l'entreprise pour faire les dépenses de l'entreprise. On signe le chèque de l'entreprise. Vous n'avez pas le droit de signer le chèque pour régler vos propres dépenses. La poche de l'entreprise ou bien la caisse de l'entreprise n'est pas votre poche. C'est ça la gravité
des actions de certains directeurs généraux qui prennent plaisir à voler dans les entreprises où ils dirigent, que ce soit entreprises d'État ou d'économie mixte ou privée. Hein? Les gens, ils font ça. Parfois même on le sait, on ne les sanctionne pas, on les laisse faire. Ils peuvent détourner des milliards. Et ça ruine l'entreprise. Après, l'entreprise disparaît. Et tous les employés, ils mettent tout le monde en difficulté. Les employés sont renvoyés, se retrouvent en chômage. Ils contribuent à appauvrir la nation, à appauvrir les gens. Et de nombreuses familles sont dans la famine, dans la désolation. Donc, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées en Afrique, surtout en Afrique. Il y a tous les désordres possibles. Hein? Là où on ne doit pas détourner, on détourne, on vole partout. Alors qu'on est serviteur, même directeur général, même si on est administrateur, on est serviteur de l'entreprise où on est administrateur. On n'est pas différent des autres. Chacun doit se contenter de son salaire. C'est ça qu'on appelle équité, la droiture, l'intégrité, la justice. Donc il ne peut pas avoir de paix sans justice. La Bible dit sans la paix, il n'y a pas de justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas de royaume de Dieu. Les gens qui sont du royaume de Dieu, s'ils disent qu'ils connaissent Dieu, ils doivent pratiquer tout ce qu'on dit dans la Bible concernant chaque catégorie de personnes. Voilà ce qu'on dit des serviteurs. Et serviteurs dans la nation, c'est même tout le monde. Donc tout le monde est finalement dans la position de serviteur. Vous allez voir, nous allons aller dans Colossiens 3. Moi qui suis ici, je suis serviteur des enfants de Dieu. Donc je n'ai pas le droit de faire des choses qui sont contraires à la vie des enfants de Dieu. Je ne peux pas le faire. Soyons sérieux. Ensuite, ma soeur, c'est fini? Non. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité. Donc, il faut montrer une parfaite fidélité. Donc, si vous trompez quelqu'un, vous trahissez quelqu'un, ne dites pas que vous trahissez quelqu'un, c'est fini. Par exemple, vous êtes serviteur dans une église. Et puis, vous vous levez, vous salissez le responsable de l'église, le pasteur ou l'évangéliste, ou le docteur qui a créé l'église, ou l'apôtre. Et puis, vous ramassez des membres de l'église, vous allez créer d'autres églises. Et puis, vous dites que vous êtes pasteur et vous glorifiez là-bas. Vous êtes sous malédiction. Vous êtes vraiment sous malédiction. Parce que ce que vous faites là, c'est la trahison. Quand Judas Iscariote l'a fait, il a payé très cher. Même si vous allez très bien aujourd'hui, vous êtes bien, en bonne santé, vous êtes dodu, et vous ne vous repentez pas, malheur peut vous arriver un jour. Parce que vous allez peut-être connaître pire un jour. Donc, qui tue par épée, mourra par épée, a dit Jésus. Que ces paroles ne vous choquent pas, mais c'est très important. Vous travaillez dans une entreprise, même si l'entreprise est en difficulté, vous devez être fidèle à l'entreprise. Vous devez faire exactement ce que vous devez faire comme votre travail. Vos responsabilités, vous devez les remplir fidèlement. Si vous faites quelque chose de mauvais dans l'entreprise, vous trahissez Dieu. Ce n'est pas l'homme que vous trahissez. Vous blessez Dieu, vous offensez Dieu. Vous péchez contre Dieu. C'est ça la Bible. Donc, tous ceux qui sont des chrétiens doivent être les meilleurs employés dans les entreprises. S'ils sont des directeurs généraux ou des administrateurs, ils doivent être les meilleurs exemples. S'ils sont présidents de quelque chose, ils doivent être les meilleurs exemples, les meilleurs modèles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuons, s'il vous plaît. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Voilà. Donc, si vous ne faites pas ça, comment les gens peuvent accepter l'évangile? Mais si vous faites tout ce que la Bible dit et vous suivez ces paroles qui sont du Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle des paroles de Christ crucifié, ressuscité. Le Saint-Esprit qui est répandu, c'est l'Esprit de Christ qui est revenu. Jésus est revenu en esprit et maintenant il nous dirige par son esprit. Lui qui a été crucifié, ressuscité, c'est toujours le même esprit qui l'animait, qui nous dirige aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons de l'esprit de Christ crucifié, ressuscité, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, cet esprit est maintenant qualifié comme l'Esprit de Christ. Si nous l'avons vraiment, nous serons les meilleurs exemples, les meilleurs citoyens
partout dans le monde entier. Nous allons nous adapter à chaque pays. Nous n'allons pas avoir de problème avec les quelques lois qui sont fixées dans les nations. Nous allons être une contribution énorme pour le développement de chaque pays, sur tous les plans. Plan économique, plan social, plan politique, plan spirituel, sur tous les plans familiaux, tout. Il n'y aura pas ces désordres que nous voyons. C'est que l'Église a démissionné. Nous ne montrons pas qui nous sommes. Nous avons perdu, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons perdu, excusez-moi le terme, notre identité. Donc si nous retrouvons notre identité, nous allons énormément aider ces nations qui sont en péril. Que Dieu nous aide. Amen. Et nous bénisse tous les enfants de Dieu. Amen. Je vous bénis, vous tous, Amen. qui êtes en Christ Jésus. Soyez vraiment bénis. Amen. Soyez heureux que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Merci. Il reste Oui, on continue. Merci beaucoup. On continue. Oui, il reste quelques minutes. Allons-y. On s'est fini avec le... Oui, allons dans Colossiens 3, à partir du verset 22. On va exploiter quelques paroles. Colossiens 3, à partir du verset 22, ma soeur. Serviteurs, Serviteurs, on parle toujours aux serviteurs, oui, les domestiques. obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Les employés, tous ceux qui sont au service, même dans les nations, vous êtes des serviteurs. Donc, on dit quoi ici? Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Par exemple, ce qui est gênant, c'est parfois les gens apparaissent et puis ils disent, ils sont de Dieu, ils sont de Christ, ils sont ceux-ci, ils donnent leur titre, ils sont apôtres, ils sont pasteurs, ils sont ceux-ci, évangélistes, ils sont prophètes. Et puis, ils sont serviteurs comme les autres dans la nation. Mais ce qui est gênant et qui, honnêtement parlant, est offensant de toute conscience humaine qui est honnête, c'est que ils vont porter des jugements vraiment désagréables sur des autorités. La Bible ordonne à ses enfants qui sont en Christ Jésus, d'abord dans Romains chapitre 12 et Romains chapitre 13, d'être soumis à tous les enfants de Dieu, d'être soumis aux autorités. Et ici, la Bible répète, afin d'honorer, on a vu tout ça tout à l'heure, dans le texte de Tite, d'honorer la doctrine de Christ, la doctrine de Dieu, notre Sauveur. C'est-à-dire que, si vous honorez la doctrine de Dieu, c'est-à-dire ce que Christ a enseigné, à travers Romains 12, à travers Romains 13, on nous dit même de surmonter le mal par le bien, dans Romains 12. Et on nous dit d'être soumis aussi aux autorités là-bas. Dans Romains 13, on revient là-dessus, on nous dit que les magistrats sont serviteurs de Dieu. Les autorités sont établies pour discipliner les malfaiteurs, pour protéger les justes. Non pas pour détruire les justes et encourager les malfaiteurs. Ça est laissé faire. Si les autorités sont défaillantes, la Bible ne nous dit pas non plus qu'on vient les insulter. Même si elles sont défaillantes. Ce n'est pas à nous de juger. Le jugement appartient à Dieu. Donc si les chrétiens veulent la doctrine de Dieu, notre Sauveur, comme la Bible nous l'enseigne dans Tite chapitre 2, verset 10, si les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, dans ce pays, au Togo, ou bien au Bénin, au Niger, au Sénégal, en Afrique, partout, en Europe, en Asie, en Amérique, si ceux qui se disent chrétiens veulent honorer la sainte doctrine de Dieu, notre Sauveur, qui nous a envoyé son Fils, qui est venu en personne, Dieu, fait chair, qui nous a sauvés en souffrant à notre place et qui est allé jusqu'à mourir pour nos péchés, il n'a pas jugé les autorités de son temps. Pourquoi nous voulons juger les autorités? Pourquoi nous voulons les insulter? Si la Bible dit que les magistrats sont ses serviteurs, pourquoi nous voulons insulter les juges
Pourquoi nous voulons dire tout ce que nous disons, nous faisons contre les juges? Ce n'est pas nous, surtout les saints. Ceux qui se disent les saints, de quel esprit sont animés? Ils ont le Saint-Esprit, ou bien ils ont l'esprit de Christ, ou bien l'esprit du diable. N'importe quel ignorant peut savoir de quel esprit les gens sont s'ils insultent les autorités. Ce n'est pas normal. En tant qu'un homme de Dieu, je ne peux pas accepter ça dans un pays où je vis. Je ne peux pas accepter qu'on s'insulte dans les médias. On n'a pas le droit de s'insulter dans les médias, de se quereller, d'amplifier la haine dans un pays où on veut le développement. Quel développement nous allons connaître si les gens ne se considèrent pas comme des serviteurs dans la nation? Donc le problème que je pose aujourd'hui, ce n'est pas seulement les domestiques à la maison. Ça n'a rien à voir avec un domestique. C'est nous tous. Nous sommes tous quelque part des serviteurs. Tout le monde est serviteur. Donc ce qu'on dit dans la Bible ici, ça s'adresse à tous les hommes, hommes ou femmes. Donc nous ne pouvons pas nous dire que nous sommes dans un pays et puis nous permettre de faire tout ce que nous voulons. Même si tu ne balayes pas devant ta maison, la rue qui est devant, si tu jettes des déchets là-bas, tu mets les débris de ta pâte à coumer, tout ça là, ou bien de foufou, tu jettes des ordures dans les rigoles, c'est un grave péché. Si par exemple, tu envoies tes puisards dans les rigoles ou bien le WC dans les rigoles, tout ça là, c'est extrêmement grave. Et champion à Lomé maintenant, surtout dans la grande capitale, c'est allumer les feux partout, allumer les trucs et polluer les maisons avec des fumées partout. C'est ce qu'on voit maintenant. Ou bien les gens fument hashish ou je ne sais quoi et les fumées se répandent partout dans les maisons. Et on protège ces gens et il y a des autorités ou bien il y a des services d'ordre, tout ça, ou bien des forces de l'ordre, mais les gens sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Mais si la police fait son travail, la gendarmerie fait son travail, les militaires font leur travail, on va insulter tout le monde. Alors qu'il y a tellement de désordre. Donc, alors que tout le monde est serviteur, si nous sommes dans un quartier, nous sommes après tout sous la municipalité. Nous sommes sous la commune. Donc, les maires ont le droit de nous dire ce que nous devons faire pour assainir notre environnement. Un environnement pollué, sale, avec des ordures, avec des fumées, avec des eaux puantes, on ne peut pas y vivre. On va être tous malades. Il peut y avoir des microbes partout. Nous allons être infectés. Hein? Même l'eau que nous buvons, avec des infiltrations, des déchets, des ordures, tout ça, on nous dit que les eaux, les sources d'eau, tout ça sont polluées. Nous devons le reconnaître. Et nous devons arrêter tout ce que nous faisons qui détruisent. Hein? Toutes les choses que nous faisons qui détruisent nos vies, nous devons les arrêter. Donc, il ne veut pas faire devenir un légalisme, mais j'en appelle à tout le monde que, quelque part, nous sommes quand même des serviteurs, des servantes, dans le pays en général. On parle aux serviteurs et je profite pour le généraliser à nous tous, que nous sommes après tout des serviteurs. Personne ne peut dire que lui n'est pas serviteur. Soyez bénis. Amen. Et puis, qu'est-ce qu'on dit encore? Il y a encore, j'ai quelques minutes. Allons-y. Non pas seulement sous leurs yeux. Non pas seulement sous les yeux des autorités ou bien des patrons. Comme pour plaire aux hommes. Comme pour plaire aux hommes. Mais avec simplicité de cœur. Mais avec simplicité de cœur. Dans cœur. la crainte du Seigneur. Dans la crainte de Dieu lui-même. Nous allons nous arrêter là. Amen. On ne peut pas continuer. Le temps imparti est fini. Donc, nous bénissons dans le Seigneur. N'oubliez pas, Attaque internationale, c'est un mouvement apolitique, à but non lucratif. Mais nous centrons nos enseignements sur la parole de Dieu pour vous donner un développement à la fois spirituel, personnel, psychique, psychologique, à tous les niveaux. C'est la vraie guérison que nous opérons par la parole de Christ crucifié, ressuscité. Et en même temps, nous sommes une ONG. Nous sommes une ONG, nous avons statut d'ONG, nous avons des projets de développement qui vont venir. De création d'écoles, lycées, collèges, lycées, universités même. Nous avons des projets de création d'hôpitaux, centres de santé, beaucoup de choses. Et c'est
les ressources qu'il nous faut. Pour le moment, nous débrouillons. Les émissions télévisées que nous faisons, ces enseignements nous coûtent cher, mais on se débrouille. Chacun apporte sa contribution. Nous n'avons pas du tout de ressources extérieures venant d'un pays quelconque, ni de qui que ce soit, c'est nous-mêmes. Donc, je remercie beaucoup les membres de l'Attaque internationale, tous ceux qui sont engagés à mes côtés, moi-même. Certains d'entre nous avons renoncé à notre vie, à notre carrière professionnelle à un moment donné, pas de retraite anticipée pour nous sacrifier à ce travail. Soyez vraiment bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. À la prochaine. Amen, amen, Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.